Salut tout le monde, c'est Geek4Win. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et je vais vous expliquer qu'est-ce que le jailbreak. Donc en fait, à quoi sert le jailbreak, comment jailbreaker son iPhone, enfin avec quel logiciel le jailbreaker, si c'est dangereux, quelle est l'application installée après le jailbreak, comment s'en servir. Donc voilà, je pense que ça va être une vidéo qui va être un petit peu plus longue que les autres. Donc tout d'abord on va commencer par les deux types de jailbreak, qui sont le jailbreak Tethered et le jailbreak Untethered. Donc le jailbreak Tethered, c'est un jailbreak incomplet. Donc après le jailbreak, si vous voulez redémarrer votre iPhone par exemple, il vous faudra utiliser la fonction boot tethered du logiciel de jailbreak que vous avez téléchargé et utilisé pour jailbreaker votre iPhone. Et donc le deuxième jailbreak, c'est le jailbreak Untethered, et c'est un jailbreak, comme je pense que vous l'avez compris, complet. Et donc, comme il est complet, vous pourrez redémarrer votre iPhone autant de fois que vous voulez. Le téléphone sera toujours jailbreaké. Voilà, donc aucun problème pour cela. Donc moi, j'utilise un jailbreak Untethered. Donc maintenant, on va passer aux applications, aux logiciels à utiliser pour le jailbreak. Donc le premier logiciel à utiliser pour un jailbreak Tethered, c'est le logiciel Geeksno. Alors, il a un petit peu une particularité, c'est qu'il est compatible seulement à l'iPhone 4. Alors pour l'instant en jailbreak Tethered, j'ai que ce logiciel à vous proposer. Mais voilà, donc c'est le logiciel Geeksno version 2.1.9 et qui est disponible sur Windows et sur Mac. Et donc qui permet de jailbreaker les iPhone 5 sous iOS 7.1 ou 7.1.1. Voilà. Le deuxième logiciel, cette fois-ci pour un jailbreak Untethered, c'est le logiciel Evasion. Donc le logiciel Evasion, c'est pour un jailbreak iOS 7.0.x. Donc voilà, donc il s'arrête en fait à l'iOS 7.0.7.1 pardon. Donc il fait plus le jailbreak des iPhones à partir de iOS 7.1. Voilà, parce que après Apple a bouché la faille qu'utilisait Evasion pour jailbreaker les iPhones. Voilà, donc ça c'est Evasion pour un jailbreak d'iOS 7.0.x et Untethered. Donc voilà, il est disponible sur Mac et sur Windows. Enfin, la dernière application ou logiciel qui est disponible pour jailbreaker son iPhone, c'est Pangu. Donc Pangu est disponible aussi sur Mac et Windows. Et donc c'est un jailbreak pour l'AES 7.1 ou 7.1.x. Voilà. Donc c'est une entreprise chinoise qui a fait ce logiciel de jailbreak. Et donc la première version, en fait, il y avait quelques bugs, on va dire, sur notamment les iPhone 4 et les iPhone 4S. Et aussi, ils mettaient à installer 25 pp. Et voilà, donc si on l'installait, donc c'était pour avoir toutes des applications. C'est un Apple Store, l'équivalent d'un Apple Store gratuit. Et donc voilà, donc c'était pour avoir les applications gratuites. Mais bon, ça marchait pas trop. Donc dans la nouvelle version, voilà, ils l'ont enlevé et ils ont fait un jailbreak plus propre. Donc d'ailleurs, moi, la version que j'avais, je crois que c'était 1.2.0 ou 1.2.1, voilà. Donc la dernière version qui existe, c'est 1.2.1. Elle est disponible sur Mac et Windows pour jailbreak Untethered iOS 7.1. Donc après un jailbreak d'iPhone, que ce soit un jailbreak Tethered ou Untethered, une application qui s'appelle Cydia, qui a été développée par Jay Freeman, alias Soric, est installée sur votre iPhone. Donc c'est l'application qui va gérer tous les paquets que vous allez pouvoir installer sur votre iPhone. Alors, bon, pour les débutants, l'application Cydia n'est pas une application où on a toutes les applications de Apple Store gratuites. Alors, on peut avec le jailbreak les avoir gratuitement, mais faut pas confondre Cydia, voilà, avec une sorte d'Apple Store alternatif où on a toutes les applications gratuites. C'est surtout pas ça en fait. Donc Cydia, que je vous explique un peu, c'est une application où vous allez pouvoir télécharger tout ce qui n'est pas disponible sur l'Apple Store, justement. Donc, aussi bien des thèmes. Vous savez que Apple est très strict sur la personnalisation de son iPhone. Donc, voilà, tout ce qui est thème, etc., il n'en veut pas. Des thèmes, des tweaks qui vont remplacer les applications natives d'iOS. Donc, voilà. Et donc, voilà, c'est des packages à tweaks, thèmes et applications et même jeux. Voilà.
Donc c'est ce qui existe dans Cydia. Donc dans Cydia, vous avez plusieurs pages. Donc la première page, c'est la page voilà, d'accueil où on vous montre ce que c'est un peu Cydia, voilà, avec les thèmes récents. Donc ça, c'est la page d'accueil. La deuxième, c'est la page source. Donc en fait, la page source, c'est les sources. Donc voilà, les sources, c'est les sites internet où les packages sont téléchargés. Donc voilà, tous les packages que vous téléchargez, ils sont disponibles à partir de sources que vous pouvez rajouter. Donc certaines sont préinstallées, comme Bixbox, Cydia, Telesforeo, Monma, ZTT, Maxity ou encore un autre que j'ai enlevé. Donc certains sont déjà préinstallés et vous pouvez rajouter des sources. Donc voilà, c'est les sources, c'est là où il y a tous les packages et que vous pourrez télécharger. Donc pour en ajouter une, il suffit de faire modifier, ajouter, etc. Voilà, et là vous tapez le nom de la source. Donc voilà, si par exemple vous voyez une vidéo et il y a un tweak, vous faites dans recherche et vous ne trouvez pas, et ben justement c'est peut-être parce que la source n'est pas installée dessus. Tous les packages ne sont pas déjà installés, ne sont pas préinstallés sur Cydia. Voilà. Donc les sources, donc Cydia, il y a des tweaks payants, hein, c'est pas tout gratuit. Cydia, il y a des tweaks ou des thèmes payants. Et donc si on veut les avoir gratuits, on peut télécharger des sources de craquage. Alors voilà, est-ce que c'est là où le jailbreak devient le plus dangereux? En fait, le logiciel de craquage, je vous conseille vraiment d'éviter de télécharger ces sources, parce que d'ailleurs, il y a pas longtemps un vol et une publication de 700 000 UDID d'iPhone, ce qui permet de reconnaître quel est l'appareil, et qui ont été publiés sur Twitter comme ça, à cause des UDID qui ont été récupérés grâce à une source d'application de tweak craqué. Donc voilà, c'est les sources, et je vous conseille vraiment d'éviter cela pour éviter tout virus, tout vol d'identité de votre iPhone, etc. Voilà, donc le jailbreak, ça détruit les défenses d'Apple pour installer des applications, donc forcément vous êtes plus vulnérable, mais si en plus vous rajoutez des sources de craquage, là vous êtes hyper vulnérable. Alors je vous dis pas de ne pas le faire, mais je vous conseille quand même de faire attention aux sources que vous téléchargez. Voilà. Ensuite, l'autre section, c'est la section nouveautés. Donc je vais attendre que ça charge. Donc voilà, c'est tous les nouveaux tweaks qui sont apparus, qui sont apparus il n'y a pas longtemps. Voilà. Et ensuite, c'est installé. Donc toutes les applications qui sont installées. Alors vous pouvez utilisateur, expert aussi. Donc là vous voyez plus en détail ce qu'il y a d'installé. Et voilà les applications récentes classées par date d'installation. En fait. Voilà. Donc ça c'est pour la section installée. Et ensuite la section rechercher, voilà, c'est vous pouvez rechercher des tweaks, des applications ou des thèmes Cydia dans le Cydia. Voilà. Donc par exemple si je cherche Recon My Screen, pardon. Donc il va me proposer des résultats, voilà. Donc voilà, c'est la recherche Spotlight, si on peut dire, du Cydia. Voilà. Donc voilà, après une présentation générale du jailbreak et de Cydia, et ben voilà, on va terminer sur une petite conclusion. Donc si vous avez des tweaks ou des thèmes ou des applications, alors si possible gratuites, parce que payantes, voilà, j'ai pas de compte PayPal, donc je pourrais pas acheter les applications payantes et les craquer, j'ai déjà eu l'expérience. J'avais téléchargé une source et j'ai pas envie que mon iPhone, voilà, soit que un virus entre dans mon iPhone. Alors, bien sûr, je pourrais vous donner les sources, si vous voulez, dans les commentaires, des applications, des sources de craquage, mais je vous conseille quand même d'éviter. Voilà, donc si vous avez des tweaks, des applications, des thèmes, etc. à me proposer, vous pouvez me le dire dans les commentaires, sachant que voilà, j'ai plein de tweaks à proposer, donc vous pouvez attendre voir quel tweak je propose de montrer, et donc après vous pourrez me poser des questions. Vous me dites, tiens, si tu peux pas nous faire une vidéo sur ce tweak là, tiens, j'ai découvert un tweak, voilà, lui il est bien, voilà, vous pouvez me dire
dans les commentaires le tweak que vous voulez, si possible gratuit, et donc j'essaierai de le faire en temps et en heure en vidéo. Donc voilà, c'était pour la présentation du jailbreak. On se retrouve pour de nouvelles vidéos. Salut!